Vous êtes à l'écoute de la 107.4, la radio mondiale adventiste. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Les actualités de l'Église restent notre priorité. Au Kasaï, l'Église adventiste du 7e jour poursuit sa mission d'évangélisation jusque dans les zones les plus reculées. À Kamwisha, situé à 90 km de Chikapa, une campagne biblique de 6 jours animée par le représentant légal national, le pasteur Grégoire Mbaya, a rassemblé plus de 1500 participants et conduit plus de 170 personnes au baptême. Notre envoyé spécial, Julia Britney, nous fait vivre les temps forts de cette rencontre spirituelle depuis Kamwisha. Suivez. C'est sur les terrains missionnaires des Kamwisha, dans les territoires des Luisa, qu'a eu lieu une grande campagne d'évangélisation organisée par l'Église adventiste du 7e jour de l'Union du Congo-Ouest. Du 6 au 11 juillet 2026, des centaines de fidèles et de nombreux visiteurs se sont réunis chaque jour pour écouter les enseignements bibliques du pasteur Dr Grégoire Mbaya, centrés sur les clés de la délivrance et du véritable succès selon la parole de Dieu. Plus de 1500 personnes ont pris part activement à ce rendez-vous spirituel. Aux côtés de l'orateur principal, le pasteur Célestin Goudier animait chaque matin des études doctrinales, tandis que l'ancien Thomas Katembo enseignait le principe de la gestion chrétienne de la vie, notamment la fidélité dans la dîme et les offrandes. Tout au long de cette semaine, les participants ont vécu des moments intenses de prière, de repentance, de délivrance et de renouvellement spirituel. La soif de l'évangile était palpable. Cette organisation, c'est une grande organisation de la grande campagne d'évangélisation au niveau de l'AKO, tout précisément à Kamwisha. Alors, c'est une réunion où on cherche à récupérer les âmes perdues. Et nous voyons que Kamwisha, c'est un terrain qui est encore vide, où la parole de Dieu n'est pas encore beaucoup répandue. C'est pourquoi nous avons lancé ce défi pour récupérer les âmes perdues à Kamwisha. Certaines familles n'ont pas hésité à parcourir plus de 50 km à pied pour venir écouter le message de l'espérance. Le point culminant de cette campagne a été les sabbats des clôtures, marqués par le baptême de plus de 170 personnes qui ont choisi de donner leur vie à Jésus-Christ. Parmi ces nouveaux baptisés, les témoignages des Kamputu a particulièrement touché l'assemblée. La veille de la cérémonie, il a raconté avoir fait un rêve dans lequel une femme lui montrait le chemin de sa délivrance. Le lendemain matin, alors qu'il s'est rendu au marché pour vendre des marchandises, il s'est souvenu alors de ce rêve. Arrivé à proximité du lieu de la campagne, il a décidé d'y entrer. Profondément touché par le message entendu, il a immédiatement pris la décision de se faire baptiser. Je me sens bien maintenant, je n'ai pas de problème. J'ai accepté d'être baptisé aujourd'hui ce soir. Moi-même, quand je suis dormi aujourd'hui, c'est Dieu au rêve. Je suis dormi, on m'a appelé, j'ai vu une femme qui m'appelait, allons voir le chemin de la vérité, c'est ici. Quand je suis rêvé au marché, je vendais des choses. Après avoir été dans le culte, c'est l'après-midi, à midi, j'ai profité d'aller à cause de cette rêve. J'ai senti que c'est Dieu même qui m'a appelé d'aller. Et je me suis forcé d'aller jusqu'à l'église. Après avoir été à l'église, on nous a baptisé ce soir à l'après-midi aujourd'hui. Situé à environ 90 km de Chikapa, dans la province du Kasaï, Kamwisha est une région où les défis socio-économiques restent importants. Pour de nombreux habitants, cette campagne d'évangélisation a représenté bien plus qu'une série de prédications. Elle a été un véritable temps de rafraîchissement spirituel, d'espérance et de transformation. Depuis Kamwisha, dans les Kasaï, Julia Britney Tulumba pour les comptes de la Radio Mondiale Adventiste et Hope Channel, Kinshasa.
Après Kamwesha, cap vers Chikapa, où est également prévue une grande campagne d'évangélisation de 6 jours, soit du 13 au 18 juillet 2026, toujours avec le représentant légal national de l'église adventiste du 7e jour au Congo-Ouest, le pasteur Grégoire Mbaya, accompagné du pasteur Célestin Goudier et le frère Thomas Katembo, vont nourrir cette population de la parole des dieux. Le thème demeure les secrets de la délivrance et du véritable succès. On écoute le pasteur Grégoire Mbaya au micro des Julia Britney depuis Chikapa au Kasaï. Le mandat évangélique qui nous emmène en ce lieu, comme Christ a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est ce vent qui nous emmène en ce lieu. C'est comme je venais de le dire, par rapport au mandat évangélique. Après beaucoup de jours, oui, c'est parce que le champ est vaste et qu'on doit aller dans toutes les directions possibles. Et maintenant, c'est le tour des Chikapa. Et parce qu'on ne peut pas le faire seul, c'est un travail d'équipe. C'est pourquoi il y a une forte délégation. Et puis Chikapa, ce n'est pas n'importe quel territoire. C'est l'une des grandes villes de notre pays. Il faut aussi amener une délégation à la taille de la ville de Chikapa. C'est tout simplement que Dieu a été à l'œuvre à Kamwesha. Il y a eu une grande moisson et on a moissonné jusqu'à c'était 170. Mais ce matin, on nous apprend aussi qu'il y a 74, donc ce qui ramène le score à 245, quelque chose comme ça. Vraiment, nous avons glorifié le Seigneur pour cette moisson, pour ce peuple qui a été délivré, et nous espérons qu'il en fera autant aussi pour Chikapa. Seulement que leur cœur ne se trouble point, qu'ils croient en Christ. Malgré le temps que nous traversons, des moments difficiles, des crises et consorts, mais il y a encore quelqu'un qui peut nous redonner de l'espoir, quelqu'un qui peut nous donner la paix du cœur et qui peut subvenir à nos besoins tout en nous délivrant dans tous les aspects de notre vie. Et c'est pourquoi nous les invitons à venir au stade de Kanzala pendant cette semaine pour que nous puissions partager ensemble les secrets de la délivrance et du véritable succès. Tenue du 5 au 11 juillet de l'année en cours, la campagne d'évangélisation dénommée Retour au Bercail s'est clôturée les samedis à l'église adventiste de Delvaux avec un bilan de 4 âmes ayant accepté de donner leur vie au Seigneur. Placée sous les thèmes « Ma ville, ma mission », cette série de rencontres a mis l'accent sur l'engagement de chrétiens dans l'œuvre missionnaire. Écoutez le pasteur Deka Kaloubi, orateur principal de cette campagne au micro de Jires Moutala. Nous disons que Dieu nous a secourus jusqu'ici. Nous avons débuté cette campagne en difficulté, vu aussi l'effectif de l'église de Delvaux. Ce n'est pas tout le monde qui est rehaussé de sa présence ici, mais nonobstant tout ce qu'il y a eu en termes d'irrégularité et absence, Dieu est intervenu. Nous venons de chuter en toute bonté. Nous disons que le nom du Très-Haut soit glorifié. La dite campagne avait pour thème « Ma ville, une mission ». Ceci pour dire que cette grande ville de plus ou moins 22 millions de personnes, il y a une mission qui est mise en place. Cette mission consiste à annoncer le message des 3 anges à tous les habitants de la terre. Et le peuple quinois aussi est concerné par cette mission. Comme je l'ai dit tout au début, que c'est une campagne qui a commencé avec quelques soucis. Mais Dieu est intervenu le dernier jour. Nous avons réussi à gagner 4 âmes au pied de la croix. La jeunesse adventiste du 7e jour a investi 24 pasteurs étudiants au rang de chef-guide. Après avoir suivi les notions et l'enseignement pour appartenir à ces mouvements, les candidats étaient passés au stade de couronnement. Cette cérémonie s'est déroulée les sabbats 11 juillet à l'église d'Engaliema. On écoute Christophe Koueté, directeur associé de la jeunesse à la mission de Kinshasa, au micro de Julia Britney. Vous savez, l'investiture, c'est une épreuve qui est soumis auprès de ceux-là qui ont suivi une formation.
Dans le mouvement JIA, il y a plusieurs branches. Il y a la technique, il y a aussi d'autres branches que les pasteurs suivent durant leur cursus à l'université, lorsqu'ils sont sur les bancs de l'école. Voilà, raison pour laquelle, alors tout pasteur, avant qu'il ne soit collé, avant leur collation des grades académiques, il a été convenu auprès de la hiérarchie, afin que ceux-là qui ont bien suivi leur formation, d'être investis. Raison pour laquelle aujourd'hui, à l'église d'Engaliema, a été organisée une grande cérémonie de l'investiture. Alors la nuit de vendredi, il y a eu les épreuves. Nos très chers pasteurs ont été soumis à une épreuve, l'examen écrit. Il y a eu aussi l'examen oral. Alors, il y a eu un jury qui est établi à la présidence de le pasteur Amos Tatipanga. C'est lui qui était le président du jury, c'est lui qui est le patron de la JIA au niveau de la Mikim. Et il était suivi et secondé par moi, l'ancien Christophe, le chef écureuil courageux. Et il y avait aussi un secrétaire du jury, le frère Moïse Tchombe, le chef Python. Et nous avions eu aussi des membres dans notre jury. Toujours dans ces chapitres consacrés aux actualités ecclésiales, tous les jeunes adventistes de la ville de Kinshasa seront dans leur rassemblement annuel du 2 au 9 août 2026 à Kasangulu. Au menu, les formations sur les idéaux et les techniques de la jeunesse adventiste ainsi que les activités évangéliques. Un montant requis pour participer à ces camps est de $20, logement et restauration inclus. Clôturons ces chapitres avec cette information du MIFEM. Les départements de la femme de l'association du Congo-Ouest reliant la partie centre-est de Kinshasa organisent un mini-congrès des mamans et jeunes filles du 26 au 29 juillet 2026 au centre catholique Liziba dans la commune d'Njili à Kinshasa. Cette rencontre prévoit de frais de participation fixés à $10 américains couvrant la restauration. Madame Florence Bidimubopé, directrice du département MIFEM de l'association du Congo-Ouest, lance un appel à une participation massive. Elle est au micro de Pierrette Ngoïkankiché. C'est un mini-congrès basé sur l'entrepreneuriat. Alors, chère maman, nous serons en face des experts. Nous voulons que vous puissiez venir poser des questions, écouter ce que les experts ont à nous dire sur l'entrepreneuriat. Parce qu'à la fin de ce mini-congrès, moi, je crois que toutes les femmes seront en mesure de pouvoir créer, pour celles qui n'ont pas encore créé, de pouvoir créer et faire grandir leur propre projet. Nous appelons toutes les femmes à participer massivement. Nous aurons aussi des moments intenses, des prières, des moments personnels, seuls avec notre Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là pour parler de ce mini-congrès. On nous pose la question de savoir pourquoi les frais ont baissé. Oui, effectivement, les frais ont baissé parce que nous voulons une participation massive de mamans ainsi que de jeunes filles. Voilà pourquoi nous avons voulu baisser le prix de $20 à $10 pour permettre à toutes les mamans, alors toutes les mamans sans exception, toutes les jeunes filles, de pouvoir participer à ce grand événement de l'année 2026 qui concerne l'association du Congo-Ouest. D'un chapitre à un autre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé le lundi 13 juillet 2026 à la nomination de 8 nouveaux administrateurs de la Banque centrale du Congo. Il s'agit de Thomas Batelele, Koleli Lenka, Alain Kaacha Otumwa, Tarita Lusamba Tumba Martin, Eliane Mukeni Tieke, Jacques Elombo Onugona, Bilomba Mbale Marceline, Boboya Kasonga Emmanuel,
et Lévi Pampe Nguelo Lumbu. Ces nominations visent à renforcer la gouvernance de la Banque centrale du Congo et à soutenir ses missions en matière de politique monétaire, de stabilité financière et des régulations du système bancaire. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé l'interdiction définitive de l'utilisation des gyrophares, des sirènes, des faits clignotants spéciaux ainsi que des escortes policières ou militaires par les personnes non autorisées sur toute l'étendue du territoire national. La mesure a été prise par les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Jacquemin Chabani Luko. Elle vise à mettre un terme aux nombreux abus observés sur les routes où certains particuliers faisaient usage de ces dispositifs réservés aux autorités et aux services d'urgence. Selon les ministres de l'Intérieur, cette pratique crée des situations dangereuses, favoriser le non-respect du code de la route et entraîner un sentiment d'inégalité entre les usagers. Plusieurs conducteurs utilisaient illégalement des gyrophares, des sirènes ou des escortes pour contourner les embouteillages ou bénéficier d'un passage prioritaire. Les autorités rappellent que seuls les véhicules officiellement habilités, notamment ceux de services de sécurité, de secours et d'autres institutions autorisées par la loi, peuvent utiliser ces équipements dans l'exercice de leur mission. Le vice-premier ministre Jacquemin Chabani Luko a instruit les services compétents, en particulier la police nationale congolaise, de veiller à l'application stricte de cette décision sur toute l'étendue du territoire. Les contrevenants s'exposent aux sanctions prévues par la loi. À travers cette mesure, le gouvernement entend renforcer la discipline routière, garantir le respect de la loi, améliorer la sécurité des usagers et mettre fin aux privilèges accordés de manière illégale sur les routes de la République démocratique du Congo. Poursuivons ce journal avec la célébration de la date du 11 juillet. À l'occasion de la journée mondiale de la population célébrée le 11 juillet dernier, le gouvernement congolais, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, a lancé un appel à placer la jeunesse au cœur des politiques de développement du pays, placé sous les thèmes « Réaliser les espoirs et les aspirations des jeunes » aujourd'hui et pour l'avenir. Cette journée a permis de rappeler que plus de 65% de la population congolaise est âgée de moins de 25 ans, faisant de cette jeunesse un atout majeur pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Les autorités ont également mis en avant l'importance du 10e recensement général de la population et de l'habitat, présenté comme un outil indispensable pour disposer des données fiables en vue d'une meilleure planification du développement et d'une répartition plus efficace de ressources. Le gouvernement a par ailleurs réaffirmé son engagement à promouvoir de politiques favorisant l'accès des jeunes à l'éducation, à l'emploi, à la santé et à leur autonomisation. Renforcer la coopération transfrontalière entre Kinshasa et Brazzaville, tel est l'objectif de concertation tenu ce week-end dans la capitale congolaise entre le gouverneur des deux villes, de la gestion urbaine, de la promotion culturelle. Les échanges ont porté sur plusieurs axes de collaboration visant à moderniser les deux capitale. Ces partenariats devaient se concrétiser de 2026 avec la désignation conjointe de Kinshasa et de Brazzaville comme capitale africaine de la culture. On écoute Daniel Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa, au micro de votre radio. En marche, il y a la réunion préparatoire, il y a Cospéco, en sommet général Eurosal, Manikokoya. Les monsieur le maire a profité d'une occasion, d'un partage d'expérience pézali aligné à cadre de l'activité Cospéco. Pour la service, oui, ça a mis en cadre de Brazzaville, en cadre de développement et résilience urbaine. Et alors, tout ce pays normalement Makassi, tu comprends le pays un peu rapproché dans la dynamique de l'écoute à Kinshasa. Et Kinshasa, surtout, bon, vous allez bon au programme de Kinshasa, aligné dans le programme à Tata Mokonza Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le but au Tambolaki, totali éclairage,
l'autre temps total ivoiri n'a pas technique se associé pour la marmor au salama. Et alors COSPECO ezali bon plateforme très important pour ici vous allez rapprocher Kinshasa na Brazzaville na ba dimension ebele aussi bien que culturel na développement économique. Donc préparatif au yokosala que na ensemble général toujours qui est tout traiter la question ebele à Moutouya. Nous allons pour ça retour à la grand Bakezonga parce que créer un peu croissance entre les villes et impacter la population makasi. La première culture, tous allons faire en place. À Kinshasa, le commissaire provincial de la police nationale congolaise interdit le recours aux civils en qualité d'éclaireur guide au bureau 2 dans la conduite des opérations policières menées dans la capitale. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, Israël Kanto, a interdit lors d'une réunion avec tous les commandants de toutes les unités de police les recours aux éclaireurs dans la conduite des opérations. Cette pratique qui consiste à utiliser des civils généralement réputés entre des koulouna et des natures à tenir l'image de la police, rapporte le communiqué du commissariat provincial de la police nationale ville de Kinshasa. Santé à présent, l'organisation caritative internationale Smiltren présente en République démocratique du Congo, au Congo-Brazza et au Tchad renforce son engagement en faveur de personnes atteintes de fente labiale et palatine, communément appelée bec des lièvres, à travers une campagne de sensibilisation et des prises en charge gratuites qui se tiendra à Kinshasa. L'organisation entend ouvrir une nouvelle chance aux patients concernés. Madame Deborah Zawadi, responsable du programme, revient sur cette malformation congénitale, ses causes ainsi que les possibilités de traitement avant de lancer un appel aux familles et profiter des interventions chirurgicales gratuites. Plus d'explications au micro de David Mwanagombo. Alors la fente labiale et palatine, c'est ce que les gens appellent couramment le bec des lièvres. Il arrive que l'enfant naisse avec une fissure au niveau de la lèvre ou bien une séparation au niveau du palais à l'intérieur de la bouche. Et c'est ce que nous appelons fente labiale. Et quand c'est au niveau à l'intérieur de la bouche, ça s'appelle fente palatine. C'est une malformation au fait qui est congénitale, c'est-à-dire que ce n'est pas une malédiction quand vous voyez un enfant qui naît comme ça. C'est une malformation qui se crée à cause de différents facteurs. Ça peut être des facteurs environnementaux, ça peut être des médicaments que la maman a pris dans le premier trimestre de la grossesse, ou soit il y a beaucoup de facteurs qui font à ce que la fente ait lieu chez un enfant pendant la grossesse. Alors, Smiltren, en ce mois de juillet, nous célébrons ce que nous appelons la sensibilisation de fente labiopalatine. Et le 20 juillet, c'est une journée qui est dédiée à la sensibilisation et l'éducation communautaire sur la fente. Alors, ce que Smiltren fait, nous accompagnons les structures locales, les professionnels de santé à offrir des soins gratuits aux personnes qui naissent avec les fentes labiales ou palatines. Notre rôle, c'est plus dans la collaboration avec les hôpitaux et aussi la formation des professionnels de santé afin d'assurer une prise en charge de haute qualité et une prise en charge sécuritaire. C'est-à-dire, dans ce que nous accordons ou ce que nous offrons comme soins, nous martelons plus sur la sécurité du patient et la qualité de soins des malades. Alors, ce que je peux dire aux familles qui ont des enfants ou bien qui ont des parents ou bien des membres de famille qui ont des fentes, tout simplement, il faut savoir que cette malformation est réparable et on peut la soigner et vous pouvez retrouver votre sourire comme tout le monde. Ce n'est pas une malédiction que vous avez, il y a possibilité d'être soigné. Il suffit de vous référer à l'hôpital Biamba Marie Mutombo, qui est notre partenaire ici à Kinshasa, ou soit vous pouvez appeler le numéro de téléphone 09 62 98 94 00. Je répète 09 62 98 94
00, vous aurez beaucoup plus d'informations et vous serez orienté à la structure qui offre ces soins gratuitement. Votre transport, votre repas pendant l'hospitalisation sont tous gratuits. Donc, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez une personne, vous connaissez une personne qui a une fente labiale ou qui a un enfant qui est né avec une fente labiale. C'est la fin de cette édition du journal présenté par Jupsi Kazembe et mise en onde par Héritier Kizola. D'ici là, portez-vous bien. Excellentes conditions d'écoute sur nos antennes.